gens sont importants. Les femmes et les hommes font vivre les communautés françaises à l'étranger. Et je crois que c'est très largement la raison pour laquelle vous avez été distingué, à la fois pour la liste de vos nombreux engagements, la réserve de la Marine nationale, le militantisme très actif pour le don du sang. Je crois que c'est une petite cause qui mérite un peu plus d'engagement de notre part. C'est tout à fait c'est assez indolore et ça sauve littéralement des vies. Je crois que vous vous occupez aussi de dons de matériel médical, notamment en Seine-Saint-Denis. On a pendant la pandémie tellement proche de Paris que ça en devient difficile d'exister à côté de Paris. Donc il y a des besoins qui sont probablement plus importants ici qu'en Tramuros. Et puis vous avez été longtemps conseiller du commerce extérieur. J'ai essayé de vérifier si on ne s'était pas croisé dans des vies antérieures, puisque moi j'ai été en Indonésie pendant un certain nombre d'années, notamment à Kuala Lumpur pour des réunions régionales, mais peut-être qu'on s'est vu quand même. Et ce qui vous a distingué également, c'est votre engagement dans les alliances françaises. Longtemps l'Alliance française de Singapour, et l'Alliance française également d'Oulan-Bator. Vous n'avez visiblement pas empêché de vous engager, de nous faire un petit peu des propositions du parangonnage aujourd'hui quand on ne veut pas parler de benchmarking avec d'autres situations. Et je crois que c'est cet engagement bénévole qui permet aux communautés françaises de vivre, de se structurer et qui permet à nos institutions de s'incarner un petit peu. Donc pour toutes ces raisons, je voulais, à titre personnel, bien sûr, vous remercier et je serai, même si on ne se connaît pas encore une fois, très heureux de vous remettre la médaille d'honneur des Affaires étrangères bronze au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est l'engagement de Serge, parce que c'est vrai qu'au-delà des cours et des profs, on a quelqu'un qui est très humain, on connaît effectivement les combats, les activités humanitaires en dehors de l'école, et on a vu aussi comment tu arrives à entraîner les étudiants dans cette dimension, puisqu'ils ont tous été donnés leur sang. Oui. En tout cas, ils ont été poussés à aller donner leur sang, et voilà, on sent qu'ils vont aussi avoir quelques activités humanitaires à suivre. Donc ça, je pense aussi que dans la formation des étudiants, être un citoyen et être engagé, ça fait aussi partie des choses importantes qu'on doit transmettre. Et donc, merci beaucoup à Serge de s'occuper des fonctions à l'école et d'entraîner les autres. Félicitations. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues et camarades, c'est un immense honneur pour moi de recevoir la médaille d'honneur des Affaires étrangères. Je crois que cette haute distinction envoie également un message fort aux nombreuses personnes qui se consacrent à la promotion de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme, à toutes celles qui promeuvent les entreprises françaises et l'attractivité de la France à l'étranger, à toutes celles qui assurent la promotion des idées, de la langue et de la culture française à travers le monde, tout en servant la diversité culturelle, en tout premier chef nos alliances françaises, à toutes celles qui agissent sur le terrain, travailleurs humanitaires et de santé, pour soulager les souffrances des populations en besoin d'assistance partout dans le monde, et qui interviennent dans des contextes de plus en plus dangereux pour alléger les souffrances des autres. À celles, enfin, qui contribuent à organiser une mondialisation qui respecte le développement durable et l'équilibre de notre planète. J'ai donc beaucoup de plaisir et de fierté à être présent aujourd'hui. Et puisque l'occasion m'en est donnée, je vais me faire le porte-parole des personnes qui m'ont encouragé dans cette voie. Je citerai d'abord ma mère, volontaire à l'âge de 21 ans, pour enseigner le français dans des villages de montagne en Algérie. Mon père, militaire, puis ingénieur agronome, et que j'ai suivi dans ses nombreux périples africains, et qui m'ont offert tous les deux des séjours merveilleux dans pas moins de 14 pays en 11 ans. L'instant le plus heureux d'une vie humaine n'est-il pas, comme le disait Richard Burton, le départ vers une terre inconnue? Tous ces voyages se seront mesurés en amis plutôt qu'en miles.
Alors que nous affrontons la pire pandémie depuis plus d'un siècle, ainsi que des incertitudes vertigineuses en termes géopolitiques et économiques, le monde a plus que jamais besoin de la France. Contribuer à l'image de la France à l'étranger est l'un des derniers métiers d'aventure, disait Denis Bochart, notre ancien ambassadeur français en Jordanie. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, chers collègues, camarades et amis, l'aventure en vaut décidément la peine. Je vous remercie.